ils disent que, or, les promesses ont été faites à Abraham. Les promesses ont été faites à Abraham et sa descendance. Il n'a pas dit et aux descendants comme s'il s'agit de plusieurs, mais comme il s'agit d'un seul. Et à ta descendante, c'est-à-dire à Christ. Donc, Paul a changé tout complètement parce que les enfants d'Israël ils savent que l'héritier c'est Isaac. Et il y a eu des conflits depuis des générations entre Isaac et Ismaël, jusqu'à ce que Ismaël même a été chassé de la maison avec Agar. Donc, mais quand Paul arrive, Paul dit que Isaac n'a même pas accompli la promesse. Et il dit, la promesse a été accomplie par Christ. Et voici ce que je veux dire. Un testament que Dieu a confirmé entièrement ne peut pas être annulé, et ainsi la promesse rendue sans effet par la loi survenue 430 ans plus tard. Donc la loi est venue 430 ans après la promesse. Donc, et Paul dit que la loi n'a pas pu annuler cela parce que c'est une promesse qui est déjà confirmée, affirmée. Et quand, si l'héritier venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de grâce. Donc, Paul n'accepte pas que Isaac ait l'accomplissement. Et parce que ce que nous voyons, la loi ne peut pas. Et c'est dans la lignée d'Isaac vient la loi. Donc ils disent que non, la promesse n'est pas encore accomplie, mais la promesse est accomplie par Christ, en Jésus-Christ. Et pourquoi donc, car si l'héritier venait de la loi, verset 19, pourquoi donc la loi, elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par les anges au moyen d'un médiateur. Donc la loi vient à nous par le moyen des sacrificateurs, des médiateurs entre nous et Dieu ou l'Esprit. Donc c'est par le moyen des médiateurs que la loi est venue vers nous. Donc, comme on dit que ceux qui nous avaient colonisés, ils ont amené l'Église, ils ont amené la Bible. Donc, par le moyen de ceux qui nous avaient colonisés, nous avons la Bible, nous avons l'Évangile. C'est presque la même chose que Paul dit, que la loi d'Israël est venue aux hommes par le moyen des médiateurs. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. Donc, quand on parle de médiateur, on parle déjà de dualité. On parle de toi à part et Dieu à part. Or, Dieu et moi, c'est la même personne. Comme on pose la question à Jésus, montre-nous le Père. Et Jésus dit, mais moi je suis avec vous, vous demandez encore le Père. Celui qui m'a vu a déjà vu le Père. Et d'ailleurs, les œuvres que je fais, c'est le Père qui œuvre à moi. Donc, on n'a pas besoin d'un médiateur. On doit réaliser que tout est en nous. S'il y a un Dieu, un diable, quelque chose qui est bon, quelque chose qui est mauvais, tout est dans l'homme. Donc, mais quand on est dans le ministère des médiateurs, alors,
il y a toujours dualité. Quelqu'un qui te dit que tu es là, mais il faut servir l'autre qui est là-bas. Et Paul dit qu'on parle de médiation, on ne parle pas d'un seul, on parle de deux. On parle de deux. Et William Branham est clair que le sexo n'était pas révélé jusqu'à ce que le temps de médiation est fini. Et les gens veulent jouer toujours le rôle de médiateur sans le savoir. Parce que le médiateur, c'est celui qui te dit que Jésus viendra un jour. Cependant, il dit que Jésus est à toi. Ou reçoit Jésus, tu as reçu Jésus. Mais il vient toujours un jour. Donc, il joue le rôle de dualité. Parce que là où il y a le médiateur, il y a dualité. Mais quand on parle de l'indivisible, c'est là où il n'y a pas de médiateur. Et c'est là où nous sommes arrivés, où tout qui est au ciel, tout qui est sur la terre est désormais réuni à un. Ou d'une autre manière, notre pensée qui est divisée au ciel, la terre, le diable, est déjà revenu à un par un message. Et là, nous comprenons qu'il n'y a pas de dualité. Le temps de dualité est terminé. Et je sais qu'il y a encore les gens dehors qui font la promotion du message de dualité. Mais c'est juste parce qu'ils ne sont pas encore conscients de ce qui se passe aujourd'hui. Ok. Pourquoi donc la loi, verset 19, or le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. Donc toutes ces dualités, trinité, ce sont des ministères des médiateurs. Et le temps de médiation est terminé. Verset 21, la loi a été donc contre la promesse de Dieu, loin de là. S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'écriture, toute renfermée sur le péché, afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Donc la loi, sans la loi, on ne devrait pas savoir le péché. C'est la loi qui dit tu ne dois pas et tu ne dois pas. Maintenant, quand tu fais ce qui t'a été dit, tu deviens un pécheur. Chapitre 4, donc ici, nous voyons clairement que Paul est radical, que la promesse, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas Isaac. Mais il est vrai que Isaac a joué son rôle depuis tout ce temps. Il dit que la loi a été donnée à cause de leurs transgressions. La loi a été donnée par le moyen des médiateurs. Médiateurs entre la promesse et l'accomplissement de la promesse. La promesse est accomplie en Jésus. On n'a plus besoin de médiateurs. Et Jésus le fait comprendre que c'est un mouvement. Ce que je fais, vous pouvez le faire et même faire plus grand. Il dit, le Père qui habite en moi et habite aussi en vous. Il dit, ne touche pas les de ces petits troupeaux-là parce que les hommes. Donc Jésus ne disait pas que tout est à lui, mais il nous inclut dans le mouvement de l'Esprit. Chapitre 4, verset 1. Ok, autrefois, bien mis cela. Donc, une expression de votre bonheur. Je vais vous lire la place où Paul parlait à les enfants d'Israël. Entre-temps, si vous avez quelque chose à filtrer, comme ça, c'est verset 21. Ok. Voilà donc verset 21 de Galates, chapitre 4. Il dit, dis-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous point la loi, car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Donc, l'Écriture dit que Abraham a eu deux fils. Deux fils là, un vient de la femme libre et l'autre
de la femme esclave. Bon, mais quand on regarde ici, celui qui est de la femme libre, Paul a déjà classifié. Amen. Il a déjà classifié que même les promesses là, il n'en a pas compris, mais ça a été accompli en Jésus. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Celui de l'esclave naquit selon la chair. Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Et il avance, ce fait a une valeur allégorique. C'est une valeur allégorique. Ce n'est pas rien. Ce que je vous dis n'est pas rien, c'est un symbole, c'est un type. Car ces femmes sont des alliances. Ces femmes-là, c'est des alliances. Donc les gens regardent les femmes pour dire Agar et Sarah. Les gens regardent les fils pour dire Ishmaël et Isaac. Mais il dit que tout ça là qui s'est passé là ne sont pas rien. Donc les promesses ne sont pas accomplies à eux. C'est juste des symboles de le mouvement qui vient. Et il dit, car ces femmes sont des alliances, l'un du mont Sinaï affanta pour la servitude, c'est Agar. Donc Paul dit carrément devant tous les enfants d'Israël qui a la promesse. Parce que quand tu lis ça, il dit carrément que ce n'est pas Isaac, c'est autre chose. C'est autre chose. Et il dit, ce qui s'est passé à Mont Sinaï là, c'est Agar. Servitude pour la servitude. Verset 25, car Agar, c'est la monte Sinaï en Arabie. Agar, non, Agar, c'est Jérusalem actuel. Donc, pourtant c'est bien là, mais c'était une provocation totale. Paul n'a pas mangé sa bouche, il a dit car Agar c'est le mont Sinaï en Arabie et elle correspond à la Jérusalem actuelle. Donc, d'une autre manière, ce n'est pas elle qui a accompli la promesse. Non, Jérusalem actuelle et celui-là qu'on a chassé dans le désert. Et c'est dans le désert qu'on a eu les 10 commandements et les lois et tout ça là. Il dit c'est vous Agar, sans le savoir. Donc d'une autre manière, le grand esprit vous a mis dans le même bateau comme Agar, sans le savoir, à vous faire les lois, à vous donner des lois. Et vous chantez les lois, mais vous ne savez pas que vous ne devez même se battre entre vous-même, que vous êtes pareil. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Servitude de la loi. Avec ses enfants. Tout Israélite était sous servitude de la loi. La loi a dit, et tout ça et tout ça. Et jusqu'aujourd'hui, jusqu'à là où nous sommes, il y a les gens qui se préparent chaque année pour aller adorer à Jérusalem. Et Jérusalem, la terre promise. Et Jérusalem, la terre sainte. Mais Paul, premier messager des âges de l'Église, pour faire comprendre que c'est Agar, c'est le Jérusalem actuel, est né pour la servitude. Et Jérusalem, en fait, il a déqualifié, il a levé cette gloire, cette voile, cette glorification, il a levé complètement. Et après, il dit actuel, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. D'une autre manière, il révèle d'où vient Jésus. Jésus ne vient pas de cette Jérusalem, le Christ. Le Christ qu'on parle n'est pas simplement Jésus, mais c'est Pierre, c'est Jacques, c'est Marc, c'est tout ce nouveau mouvement angélique, parce que c'était le mouvement angélique où les anges apparus à les bergers pour l'annoncer, la naissance du Messie et tout le reste. C'était un mouvement qui a blindé les hommes à les anges, le céleste à le terrestre. C'était un changement de le monde zodiacal.
mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Donc ce n'est pas mère de Jésus singulière, notre comme pluriel. Le nouveau mouvement qui était devant cette Jérusalem, devant cette Juifs, que tous ces pharisiens, sadduciens persécutés, cela a accouché de nouvelles races. Et il dit, nous vous déclarons que nous ne sommes pas les enfants d'Isaac, les enfants de Mont Sinaï, les enfants de Jérusalem actuelle. Nous sommes de Jérusalem d'en haut. C'est Jérusalem nous avons accouché. Ce nouveau mouvement que tu vois là, cette nouvelle activité dans la vie de Pierre, Marc, Marie, Marthe, tout ça que vous voyez, que vous persécutez là, c'est le nouveau Isaac. C'est le nouveau accomplissement de la promesse. Ça a commencé par Jésus, Marie, Joseph, et tous ces bergers, les hommes sages qui allaient chercher là où se trouve l'enfant. Et tout ça jusqu'à le temps de Paul, c'est nouveau Jérusalem qui a été accouché de nouveaux mouvements. Et Paul le fait comprendre que ce qui était bon hier est devenu le nouveau persécuteur qui persécute le nouveau mouvement. Donc le Christ nouveau et l'antichrist nouveau. Donc le Christ hier est devenu antichrist actuel. Donc et Paul est en train de révéler ça pour enlever la promesse des fils projet de biologie. Les fils biologiques d'Abraham. Ils disent que ce n'est pas Agar, ce n'est pas Ishmaël, c'était Isaac et Sarah qui a accompli la promesse. William Branham a dit que même son nom a été changé de Abraham à Abraham, de Sarai à Sarah. Tout a été changé et la promesse, le corps a été changé. La promesse a été accomplie et ça a duré durant presque 2000 ans. Mais après, un nouveau mouvement, c'est-à-dire que cette promesse n'est plus à jour. Cette promesse n'a plus de valeur. Cette promesse est corrompue par des lois qui viennent de Mont Sinaï, de le même endroit que Agar a fui avec son enfant. Donc tous les deux maintenant dans le même bateau. Ishmaël et Isaac est déjà dans le même bateau. Et vous dites que vous êtes meilleurs que les autres. Paul dit que non. C'était bon hier, mais ce n'est plus valable aujourd'hui parce que je vois la promesse en Christ. Après avoir dit ça, on retourne maintenant à le sujet du jour. Joseph Branham n'est pas l'accomplissement de la prophétie de William Branham. Et tout le monde tire gauche et droite pour dire Joseph Branham a accompli la prophétie. Joseph Branham, il est le prophète que William Branham a prophétisé. Joseph Branham, il nécessite, et tout le monde est en train de courir derrière William Branham, exactement comme les enfants d'Israël couraient derrière toute l'assemblée qui parlait de la loi, de Moïse, et des ordonnances et tout cela. Et en même temps, ils persécutaient les enfants pluriels de la Jérusalem d'en haut. Le nouveau mouvement, les enfants pluriels, le corps collectif de Christ, à l'état, et Paul s'est identifié que le Jérusalem d'en haut, c'est notre mère. Il enfante encore de nouveautés, et c'est ce que nous sommes. Mais cet ancien Jérusalem, c'est désormais Agar, désormais Ishmaël, et ça persécute ce nouveau mouvement. Mais je vais vous faire comprendre qu'il y a deux Jérusalem. Il y a Jérusalem qui est vieillissant, et il y a Jérusalem d'en haut. C'est ce que Paul faisait comprendre. Maintenant, on retourne à le sujet du jour pour voir Abraham, Branham. Et William m'a dit qu'il y avait trois qui partaient à Sodome. Et il disait lui-même que quand Abraham a vu, il a dit mon Seigneur comme singulier. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'il ne voyait pas Trinité, il voyait seulement un. Amen. Et William Branham prend le nom Abraham qui termine avec Am. Et il prend le nom Branham et il dit que tu vois, Abraham c'est 7 lettres. Mais Graham, Billy Graham, Graham c'est 6 lettres. Et il revient pour dire Abraham, Branham,
William, Marion, tout ça, 7. Qu'est-ce que William Branham est en train de faire? Dans son stop d'ailleurs, il dit que nous sommes dans l'âge abrahamique. Nous sommes dans l'âge abrahamique. Tout ce que Abraham a accompli, William Branham a accompli ça devant tout le monde. Mais il faut un prophète ou un don prophétique pour pouvoir lire la vie d'un prophète. Amen. Parce que vous pouvez écouter, lire ses brochures, lire les bandes, mais sa vie qui mène tous les jours là, il faut vraiment une capacité prophétique pour pouvoir lire sa vie. Amen. Et comprendre là où vous êtes. Parce que la vie, un prophète accomplit ses propres écritures. D'ailleurs, la vie d'un prophète révèle l'écriture qu'il doit accomplir. Amen. Et voilà, Abraham, nouveau, l'âge abrahamique était devant nous. Et un homme déclare que voici Abraham. Maintenant, on prend d'abord les deux acteurs là, Abraham et Branham. Et vous voyez, Abraham a été appelé hors de son peuple. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a été promis un fils. Et ce que tout le monde attendait du ministère des âges de l'Église, c'est l'avenir de le Fils de Dieu. C'est ce que tout le monde attendait. Le premier âge de l'Église jusqu'à le 7e âge de l'Église, les gens attendaient que la promesse, Jésus-Christ revient encore, il revient encore, et tout ça là. Mais c'est la même chose avec Abraham. Abraham a été appelé hors de sa famille. L'Église, les âges de l'Église, le mot Église veut dire appelé hors. Et voilà le mouvement abrahamique qui a voyagé. Et ça a voyagé durant toutes les étapes qui sont parties jusqu'à arriver à un moment où Agar vient dans la scène, il lui fait un enfant, et Sarah lui fait un garçon aussi. Et maintenant, il faut remarquer que c'est la même chose qui est arrivée à William Branham. William Branham est la finalité de l'Église. L'Église appelée hors. William Branham appelé hors. À cause de quoi? Parce que ton fils va bénir toutes les nations, le monde entier. Et il y aura un ministère qui viendra et le monde entier sera béni. Et c'est la même promesse. Le Messie vient, il y aura le paradis, tout ira bien, le règne éternel. Et c'était ça. Et William Branham était la totalité finale de l'Église appelée hors. Et William Branham déclare, nous sommes dans cet âge abrahamique. Et cet âge abrahamique, nous voyons William Branham qui porte 7 lettres. Nous voyons Branham, William 7 lettres, Marion 7 lettres, Branham 7 lettres. Nous voyons Abraham 7 lettres. Et dans sa stop, William Branham a fait que référence à ça. Il a tourné le dos, il a dit cela, Abraham, il prend le nom Ham et tout ça. Tout le temps. Mais nous n'avons jamais compris ce que ça veut dire. Nous n'avons jamais compris. Mais nous avons toujours utilisé les citations et tout ça là. Mais William Branham était la totalité de 7 sons, de 7 âges de l'Église, tout qui est les 7 trompettes, les 7 tuyaux. William Branham était le couronnement, la finalité, la totalité, la plénitude. Cet abrahamique-là, sa plénitude, c'est William Branham. Et William Branham avait 2 femmes. La femme légitime, qui est Hope, n'est-ce pas? Et puis son ménagère, qui est devenue sa femme, Meda. Et exactement comme William Branham, comme Abraham, parce qu'Abraham a seulement croisé les mêmes maintenant, parce qu'Abraham, sa femme légitime, n'a pas fait le premier fils. C'était son ménagère qui a fait le premier fils. Et après maintenant, sa femme fait le deuxième fils. Et pour le côté de William Branham, c'est sa femme légitime qui fait le premier fils, Billy Paul. Et la femme qui a choisi la suite, qui était aussi son ménagère, a fait la seconde enfant. Nous parlions maintenant de la vie d'un prophète. Et il faut le don prophétique, il faut la capacité prophétique pour pouvoir lire la vie d'un prophète. Et nous voyons, le même Abraham était devant tout le monde. Il a dit ça plusieurs fois, mais les gens disent que oh non, Abraham, il dit, nous sommes
pleinement dans l'âge abrahamique. Mais non, Abraham est Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac. Mais il dit, nous sommes pleinement dans l'âge abrahamique. Mais les gens regardent toujours à l'historique. Parce que ces prophéties se répètent devant tout le monde à l'instant. Donc, il a pris les deux femmes et toute l'attraction, c'est le fils. Et Abraham a fait beaucoup de filles, mais l'attraction, c'était le fils. Donc, il a fait Joseph Branham, Billy Paul d'abord, et nous avons vu comment Billy Paul a été capté du ministère, tout ça là, exactement comme Hagar, avec son enfant, a été capté aussi de la promesse. Et après, nous avons écouté William Branham qui parle de Joseph qui va venir. Joseph. Et voilà, Joseph est venu. Par la seconde femme. Donc, deux fils par deux femmes, par la même personne qu'on appelle Abraham Branham. Donc, deux fils, deux femmes, un serviteur, un ménagère et la femme légitime, et l'autre séparé aussi. Exactement. Pendant qu'il dit, nous sommes dans l'âge abrahamique. Les gens disent, ok, ça veut dire que le temps d'Abraham, la notion d'Abraham, mais non, regardez Abraham. Abraham était là. Et ensuite, ça c'est juste la vie de le prophète William Branham. Et la fin, puisqu'on veut aller dans plusieurs détails, la fin, c'est que à la fin, William Branham, beaucoup de gens disent que le 500, le super, le 500 le soir, non, qu'il a pris ça dans le dernier 500, il a pris ça avec tout le monde. Non, à vrai dire, le dernier jour, le dernier moment de la vie de William Branham, il partait et il était dans la voiture. Le jour où il a fait l'accident, il y avait Billy Paul derrière lui, dans sa voiture, sa femme et ses enfants. Et William Branham était devant, avec sa voiture, et il roulait la voiture. Et vous connaissez ce que veut dire la voiture. Voiture veut dire un mouvement, un ministère. Donc, les deux ministères qui finissent, Billy Paul, premier messager. Paul est le premier messager de cet âge abrahamique. Abraham qui veut dire appelé or. L'église, le premier messager de l'église, c'était Paul. Appelé or, l'église appelée or. Donc l'église avec sa famille était derrière William Branham et William Branham était devant, en train de rouler. Deux voitures. On vient de parler de deux femmes, on vient de parler de deux voitures, on vient de parler de deux familles, on vient de parler maintenant de deux fils, deux ministères en chemin. Et quand il arrive quelque part, ils se sont arrêtés pour prendre le dîner. Et ils sont arrêtés pour prendre le dîner après d'avoir réfléchi. Alors, William Branham dit à Joseph pour rentrer dans la voiture de Billy Paul. Il permet Joseph d'aller rester dans la voiture de Billy Paul, dans l'ancien ministère, dans l'ancien mouvement, dans les âges de l'église. Il ne va rester là-bas et William Branham est resté dans sa voiture avec sa femme, avec cette famille, seule. Et les autres, les deux fils, comme Paul a dit, se retrouvent dans le désert, dans le chemin, le temps du soir, manger le dîner. Et les deux se retrouvent dans la même voiture. Et William Branham a été le conduire, boum, il a fait l'accident. William Branham a montré la place de Joseph. Il a placé Joseph à sa place avant de quitter le monde. Et quand il a fait cet accident, Billy Paul a garé sa voiture. Il a couru pour venir voir et il a vu que William Branham était amarré dans les pieds cassés, tout ça. Et Joseph, de loin, il a vu ça, il a crié, Daddy! Quand il a crié comme ça, c'est ça qui a réveillé William Branham. Parce qu'il était déjà mort. Il est revenu à vie. Et puis il a posé la question à Billy Paul. Qui a crié? Il dit c'est Joseph. Il dit dis-le de rester tranquille là où il est. Tout ira bien. De rester tranquille dans le ministère qui finisse. Tout ira bien. Et qu'est-ce que Joseph fait aujourd'hui? Mettez les bandes, retourne derrière, suivez-le, écoute les bandes. Et beaucoup de gens,
quand ils parlent de Joseph, ils ne savent même pas ce que Joseph est. Joseph a amené le peuple en Égypte. C'est Joseph qui a amené le peuple en Égypte et il n'a pas quitté l'Égypte vivante. Il est mort à l'Égypte et c'est son corps qu'on a soulevé. Et nous savons que les sages de l'Église est mort avec William Branham. Donc William Branham sait que spirituellement l'Église est morte, mais physiquement il doit mourir. Et il a levé l'Église, il a mis ensemble avec Billy Paul, qui le dit de Paul jusqu'à là, le ministère de Joseph. Et il dit Joseph va nourrir le peuple. Mais vous croyez que Joseph va vous nourrir hors d'Égypte? Si le type et la réalité doivent être côte à côte, je vous assure que Joseph vous ramène à l'usage de l'Église, dans le désert, dans l'Égypte, et finit par être dans la servitude. Parce que l'attraction, c'était la servitude. Dans la servitude de ce que dit les paroles, toujours médiateur. Toujours médiateur. Et beaucoup de gens pensent que dans le ministère de Joseph, Joseph va les faire sortir, Joseph va les faire rentrer dans le nouveau mouvement. Joseph n'a jamais commencé les ordres. Non. Joseph n'a jamais mené les gens pour les ordres. Joseph a été vendu, lui-même il s'est retrouvé en Égypte, lui il a pris le trône et il a mené le peuple à guise de nourriture. Nourriture qui était en Égypte. Et tout le monde dit, nous sommes sortis d'Égypte, nous quittons l'Égypte. Mais non, si vous parlez de ministère de banque, ministère de stocker la nourriture, vous êtes en train de parler de retour dans l'Égypte. Et quand tu retournes en Égypte, avec ces sourires, avec ces joies, parce que tu as à manger, vous finissez par être dans la servitude, dans l'esclave, et vous allez encore chercher un moyen de sortir. Donc je peux juste dire cela pour dire Paul est clair, et je suis comme Paul maintenant, pour dire que Isaac n'est pas l'accomplissement de la promesse. Paul, quand il parle de l'accomplissement de la promesse, il s'inclut là-dedans. Pour dire, Jérusalem d'en haut a accouché de nouveaux bébés et nous sommes les enfants de Jérusalem d'en haut. Il y a encore les enfants de William Branham, il y a encore des enfants du 7e âge de l'Église, les enfants de cris de minuit, les enfants de le temps du soir, les enfants du message de l'heure, et toutes ces terminologies que vous voulez utiliser. L'épouse de Christ qui n'a jamais trouvé le mari, il cherche toujours le mari, l'épouse. Et il y a plein de mouvements qui se passent. Et tout ça maintenant est autour de Joseph Branham qui doit le pointer le doigt. De dire, laissez la chair pour le prophète de temps en temps. Dis ce que dit le parents. Mon message c'est de retourner à l'ébauchure, retourner à l'Égypte, retourner à l'Égypte. Mais Jacob était à l'Égypte, il est sorti d'Égypte. Pourquoi il doit retourner? Parce que Moïse et Joseph est là-bas. Et les gens font que retourner à cause de nourriture qui doit payer cher. Qui doit payer, les gens ont payé avec leur vie, les gens ont payé avec tout ce qu'ils ont. Joseph, le ministère de Joseph n'était jamais facile. Beaucoup de gens voient seulement comment il a pardonné ses frères, ça fait pleurer, parce qu'ils ont vu cela. Mais le détail du ministère de Joseph n'était pas facile. Parce que Joseph privait les gens de leurs biens à guise de donner la nourriture. Juste pour leur donner seulement à manger. Il les rend les serviteurs, il les rend pour servir, il achetait les champs pour la nourriture. Il prenait les champs, il prenait les enfants, il prenait tout ce qu'ils avaient. Lis la compte dans la Bible, lis comment c'est écrit. Joseph, le ministère de Joseph, c'est privé de priver de ton ministère, de priver de ton mouvement, de priver de ta liberté, et vous ramener en Égypte avec des souris, tu reviens. Dis ce que dit le Bible. Avant de connaître, tu vas perdre ton ministère, tu vas perdre ton appel, tu vas perdre ton église, tu vas perdre tout qui est en toi et tu vas finir par être servitude. Et Paul a dit, il dit, les enfants, Jérusalem d'aujourd'hui a affronté les enfants pour la servitude. Comme je peux dire, l'église est en train d'affronter les enfants et tous les enfants de l'église sont les enfants de servitude, dit ce que dit le parent, que la Bible le dit, et tout ça là. Mais il y a un mouvement qui est sorti d'Égypte.
il y a un mouvement qui est sorti d'Égypte. Joseph est monté là en Égypte. Joseph est monté pour dire, voilà la nourriture, c'est moi le bras droit. Pharaon était fier, c'est moi le bras droit. J'ai mis la nourriture ici. Écoutez ce que dit le banc et il est mort là. Il est mort là. Et William Branham dit, les âges de l'église est fini. Cet Joseph était une allégorie, un symbole, n'est pas rien. Le vrai Joseph, c'est un mouvement. Comme dit Paul, le vrai accomplissement, ce n'est pas le fils biologique d'Abraham. Non, c'est autre chose. C'est un autre mouvement qui est né après Isaac. Et il y a un autre mouvement actuel. Il y a un mouvement qui est en train de révolter contre la médiation, contre toute cette dualité, trinité. Un mouvement qui sait que s'il y a un Dieu, c'est l'homme. S'il y a un diable, c'est l'homme. S'il y a le ciel, c'est l'homme. S'il y a l'enfer, c'est l'homme. S'il y a quoi que ce soit, un mouvement qui fait en sorte que les gens prennent leur vie en main. Qui fait en sorte que toute personne devienne responsable de leur bonheur, de leur joie, par le pouvoir de volonté, le pouvoir de choix, par l'amour, ce que tu aimes. C'est ça qui vous bénit. Donc on est arrivé là pour montrer que cette histoire de Joseph n'est jamais facile. Joseph, son rôle, c'est pour vous ramener en Égypte, ramener à là où vous avez traversé pendant que tous ces enfants étaient souterrains. On est traversé où? On sait qui? On parle de Jacob. Jacob était en Égypte. Tous les enfants étaient sûrs en lui. Tout le monde était en Égypte. Ils ont sorti d'Égypte. Mais le ministère de Joseph, c'est pour les ramener en Égypte. Parce qu'ils avaient faim. Ils voulaient manger. Et ils sont revenus. Et ils sont piégés pour devenir servitude. Et Paul dit, le Jérusalem de l'actuel, Jérusalem actuel, est en train d'affronter les enfants pour la servitude. Il dit, mais nous ne sommes pas de cette Jérusalem terrestre. Verset 28, il dit, pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse, et de la même qu'alors, celui qui était né selon la chair, persécute celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Et si tu remarques, les personnes qui nous persécutent, c'est les gens qui disent sont brahmanistes, ils sont du message, ils croient la Bible. C'est les mêmes gens qui persécutent le cri de minuit, qui persécutent le mouvement actuel, ce qui se passe au temps de Paul, que Paul est en train de révéler que ce n'est pas Isaac, je vous dis, ce n'est pas Joseph. Non, ce n'est pas Joseph. La promesse n'était pas accomplie par Joseph. Ça a été accompli par un mouvement qui était né par la Jérusalem céleste. Je vous dis, Jérusalem céleste accomplit ses promesses encore. Il a accouché de personnes qui sont libres, qui ont pris le ministère en main afin de démontrer ce que l'Esprit a pour nous aujourd'hui. Donc il y a deux fils, il y a trois fils plutôt. Il y a celui qu'on appelle Ishmaël, il y a celui qu'on appelle Isaac, il y a celui qu'on appelle Christ. Mais Paul dit que je suis inclus. Quand on parle de Christ, il ne s'agit pas de singulier, il s'agit des enfants de Jérusalem d'en haut. Et aujourd'hui, nous avons trois fils. Nous avons Billy Paul et Abraham nouveau, qui est Branham, n'est-ce pas? Et nous avons Billy Paul, nous avons Joseph Branham, et nous avons le fils. William Branham dit que le fils est né dans son ministère. Amen. Il dit Jésus-Christ de nouveau dans son ministère, de nouveau. Et nous savons que ce Jésus-Christ de nouveau est né par la Jérusalem céleste. Amen. Et nous nous identifions à ce Jérusalem céleste. Ce n'est pas Joseph Branham, ce n'est pas Isaac, ce n'est pas le fils biologique, c'est plutôt un mouvement. Christ est sous la terre,
dans la forme de Jésus, dans la forme de Pierre, dans la forme de Jacques, dans la forme de Matthieu, Marc, Marie. Tous ces mouvements à le temps passé se répètent de nouveau en nous. Et il y a un mouvement qui est en train de prendre les choses en main, un mouvement qui est né par le même Abraham, par le même Abraham. Et nous voyons qu'il y a un autre fils, ce sont d'Israël, mais il ne s'identifie pas à l'Israël passé, à le Jérusalem ancien. Il ne s'identifie pas, il dit il y a un autre Jérusalem d'en haut, et celui qui affronte ce nouveau mouvement. Je vous annonce qu'il y a un nouveau mouvement. Amen. Il y a un nouveau peuple qui sait que vous n'allez pas nous arracher notre dons, vous n'allez pas nous faire écouter les bandes, devenir les perroquets pour dire ce que disent les bandes comme un perroquet. Non. Il y a un peuple qui prend des vies en main, qui dit le monde que si Dieu est avec William Branham, Dieu aussi avec moi. S'il a œuvré hier, il œuvre encore. Voilà, donc c'est à peu près ça pour aujourd'hui. Si vous avez quelque chose avant de terminer. Merci pour ce moment. Je crois que tout ce qu'on fait ici, c'est on évite au maximum le flou dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit, pour que tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous suivent puissent comprendre de quoi il est question. Et c'est appuyé justement d'écriture, aussi bien tout ce qu'a dit Branham et tout ce qu'il a laissé, que de ce que dit la Bible. Donc on ne ramasse rien dans les nuages, on ne ramasse rien en l'air, on vient présenter aux gens ici. Vous pouvez voir tout ça là dans les pochons. Et tout ça, et donc il faut quand même suivre cet aspect-là. Ensuite, pour dire que, en quoi, moi, je pose finalement, c'est bête, en quoi Joseph Branham a-t-il apporté une révolution dans ce qu'il a présenté au monde? Je ne vois pas quelle révolution qu'il a apportée. Il s'est assis sur ce que son père a laissé. Or, tous les grands hommes spirituels que la Bible cite sont des révolutionnaires. Et bon, Joseph Branham ne va pas se faire comme révolution. Il a fait une continuité. Il fait ce qu'il doit faire. Là où on l'a laissé. On l'a placé pour ne pas mener la conviction. Il dit non, tu n'as pas l'attraction. Tu es dans la sienne. Et donc ici, on a, puisqu'on aime bien les types, William Branham peut aimer les types, un typologue d'ailleurs, un très bon typologue. Et on est dans les types, on voit justement comment est-ce que les choses se perpétuent, les choses continuent. Et l'homme n'est que le reflet de la réalité. Donc on ne va pas se mettre à continuer à raconter des choses en l'air. Les choses sont assises, sont claires. Et la lunette avec laquelle on analyse les faits ou les choses est très importante. Est-ce que c'est une lunette spirituelle, est-ce que c'est une lunette religieuse? Quand on sait que justement la religion est davantage mécanique et la spiritualité est dynamique, on voit clairement qu'ici il y a un problème parce que on a dit qu'il y a un Joseph Branham qui est là, donc c'est logique qu'il soit la suite du mouvement et du message. Et donc facilement on est rentré dans la mécanique, mais pour quel résultat? On ne voit pas la révolution qui a été apportée. Donc moi je crois que les choses sont assez simples, sont assez assises. On n'invente rien, on ne modifie rien. Et si moi c'est pas la peau de Joseph, on a la preuve encore en lumière de Joseph d'Israël, et on voit ce qu'il a fait. Et donc il faut reprendre Joseph encore de William Branham, on voit clairement les types sont là, à chacun de tirer maintenant aussi sa conclusion, parce qu'après on ne vient pas imposer quelque chose à quelqu'un. Il y a même quelqu'un qui a dit que effectivement, depuis que je suis Joseph Branham, je ne prêche plus, j'ai perdu mon ministère, voilà, j'ai perdu mon influence, j'ai perdu ceci. C'est très normal, c'est ça le rôle de Joseph. Tu vas vendre ton ministère, tu vas vendre tout ce que tu as, juste pour gagner sa faveur. Donc véritablement, il y a lieu de se remettre en question et en cause par rapport à ce qui a été dit ce matin, et que ça serve à tout le monde. Voilà pourquoi aussi on incite davantage les gens à faire aussi leur propre recherche. Justement, après ce qui a été dit ici, pourquoi pas faire des comparaisons, des analyses. C'est important, on est tous étudiants. Et il faut continuer justement à faire des recherches pour sortir des endroits peut-être de stagnation dans lesquels on se retrouve à vouloir trop combattre le mouvement. Le mouvement, il est là, il est dynamique, il est libre. On ne
va pas le retenir parce qu'il faut le retenir. Il y a des fois d'ailleurs. Il faut vraiment que chacun se mette à faire ses propres recherches aussi et à faire des comparaisons sur ce qui est ici, ce qui est là, pour justement se faire une vision claire du mouvement qui est actuel. Donc, moi, c'était ce que j'ai cité un peu tout le monde aujourd'hui. Moi aussi, après c'est tout dit. Le message ici est clair, c'est pour dire qu'en fait, Dieu n'est pas un Dieu qui stagne. Dieu est un Dieu d'évolution. C'est un Dieu d'évolution. On sort d'un mouvement, on parle, il ne faut pas nous laisser là parce qu'aujourd'hui, le monde d'hier, même le monde est au temps d'Abraham, ce n'est pas au même monde qui était au temps de Jésus-Christ même. Enfin, de Jésus-Christ, après sa mort, c'est pas le même monde qui était même au temps des Paul. Le temps des Paul est passé, même jusqu'au temps des Branham. L'évolution du monde au temps des Branham, ce n'est pas le même monde que nous avons actuellement. Le monde évolue à chaque fois. C'est pour dire que le message aussi, le message que tu apportes, même l'éducation que tu as apportée à tes enfants, doit évoluer pour qu'ils puissent affronter la nouvelle société. Au moment que, en fait, aujourd'hui, on peut dire que c'est comme un éveil de conscience. Les gens doivent vraiment prendre conscience de ce qui se passe actuellement. On ne continue pas Prosper Branham, on ne continue pas Joseph Branham. Comme il a dit, il a été placé quelque part, il fait ce qu'il a à faire. Tout ça, c'est au mouvement de Dieu. Nous aussi, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on sait que Dieu, comme ce n'est pas un Dieu qui stagne, il a amené le mouvement à une autre dimension. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour dire que non, essayer, comme le frère a dit, essayer de remettre en question. Comme on a dit dans la parole, que Dieu n'est pas un Dieu aujourd'hui, comme je l'avais dit à son temps, à Pierre, que ce que je peux faire, c'est que tu peux aussi faire pour lui, que non, ne regardez pas seulement en lui. La même puissance qui est en toi, c'est la même puissance qui est en lui. Il a tout dit depuis ce temps-là. Mais comme c'était trop dur à cette époque, les gens n'ont pas compris. Donc au fur et à mesure, on essaie d'enlever ces écailles-là. Que les gens prennent conscience que Jésus, n'attendez pas les crèmes là. Vraiment, croyez que vraiment Jésus est en vous. Et c'est vous. Même pas dans vous, et que c'est vous. C'est ce qui fait tenir. C'est ce qui est en ici. Donc c'est ce qu'on va amener aujourd'hui les gens à comprendre que non, on ne continue personne, on ne va pas manquer impatient, non. Je veux dire que bien dire que non, quelqu'un va perdre son pouvoir parce qu'il est pasteur, et si Jésus c'est moi, et Jésus c'est celui, on va plus respecter. Non, c'est pas ça. Il dit que c'est même expliquer en tout le monde, ce n'est que ça. Éviter le mouvement d'intermédiaire, voilà. Je vais avoir un pasteur, puis pour moi, parce qu'il dit que la même puissance que le pasteur utilise, c'est la même puissance que tu peux utiliser pour te guérir. C'est ça, vraiment c'est ça. Voilà, ce n'est que ça, donc ne vous méprenez pas, bien de vous. Ne vous faites pas du mal, c'est ça. Nous avons vu déjà les trois fils. Aujourd'hui, nous avons vu les trois fils. Le premier fils, c'est Ishmaël. Et le deuxième fils, c'est Isaac. Le troisième fils, le Christ. On a vu ça. Paul a dit qu'entre tous les fils-là, la promesse a été accomplie à Christ. Et Paul s'inclut avec tout le peuple qui est là, que ce mouvement a été accouché par Jérusalem d'en haut, qui est différent de Jérusalem qui accouche les enfants pour la servitude. Et dans le ministère de William Branham, nous avons vu aussi les trois fils. Il y a des gens qui voient qu'il y a deux fils, hein? Ils ne voient pas le troisième. Ils voient que deux fils, parce que aussi longtemps que tu vois que deux fils, tu ne peux pas voir le véritable fils que tout le monde attend. Jésus vient bientôt. Il était dans l'église, durant les âges de l'église, en train de changer, jusqu'à sa plénitude à William Branham. Donc, nous avons vu Billy Paul d'abord, dans le ministère de William Branham, et Joseph et le Christ à question. Donc, le Christ a grandi et maintenant il fait l'œuvre du Père. Amen. Nous sommes en train de faire l'œuvre du Père. Et ce mouvement est accouché de notre Jérusalem céleste. C'est un nouveau changement. Là, nous nous parlions de la vie d'un prophète. Nous savons qu'on peut voir beaucoup de citations par ici et là, mais beaucoup de gens n'avaient même pas perçu que ce n'est pas par hasard qu'ils ont pris le dîner pendant qu'ils voyageaient dans ces deux voitures. Le dernier repas a été fait avec les deux ministères.
Et après, à la fin de cela, ce n'est pas aussi par hasard qu'il dit à Joseph d'aller rester avec Billy Paul, qui est Paul le premier messager, un mouvement qui est fini. William Branham a œuvré ça jusqu'à sa plénitude. Il prend le symbole qui est Joseph, il le met dans la scène ministère et puis écrase dans la scène. Mais maintenant, la vie d'un prophète, c'est tout un message. C'est tout un message. Tu te rappelles là où William Branham est né? William Branham est né dans une ville qu'on appelle Kentucky. N'est-ce pas? Kentucky est le lieu où William Branham est né. Et Kentucky veut dire le sang, le lieu du sang. Le lieu du sang, c'est là où on faisait les chasses. On tuait les animaux. Quand les Blancs étaient venus aux États-Unis, là, ils faisaient trop les chasses. Donc, Kentucky, le nom Kentucky, c'est un lieu où on voit le sang, toujours le sang, le sang, le sang. Et c'est là où William Branham était. Et nous savons là où le sang se retrouve. Nous savons comment que le sang se retrouve. Qui a tué comment dirais-je, qui a tué les premiers-nés, le sang partout, transformé l'eau en le sang. C'est là où William Branham est né. Il est né à l'Égypte. Il est né dans cet ancien ministère. Et il a quitté Kentucky pour aller vivre à Indiana. Indiana, c'est là où il a vécu. Et Indiana veut dire le désert. Mais je ne sais pas si vous voyez l'évolution dans son ministère. Il est né d'abord à Kentucky, qui veut dire le lieu du sang. Et il a quitté Kentucky pour Indiana. Indiana qui veut dire le désert. C'est les enfants d'Israël qui marchaient dans le désert. Mais ils quittaient où? Ils quittaient l'Égypte pour être dans le désert. C'est les enfants d'Israël. Et après, maintenant, il a parlé d'Arizona. Arizona, il partit à Mont Arizona, et tout ça là. Arizona qui veut dire le sein, comment dire, le ventre, le sein, être sainte, la grossesse, ou bien là où la femme porte l'enfant. Hein? Donc c'est ça là, Arizona, qui veut dire que le ministère de William Branham était déjà sainte pour accoucher le nouveau fils. Ce fils est différent de Joseph. Ce fils qui est né dans ce mouvement du ministère, il est né à Kentucky, qui est le lieu du sang, en Égypte. Il a quitté l'Égypte, il s'est retrouvé à Indiana, qui veut dire le désert, et après il est parti à Arizona. Arizona qui veut dire le sein, le ventre, la grossesse. Mais pour faire quoi? Pour affronter un autre fils. Le ministère de William Branham a affronté un autre fils à Ohio. Ohio qui veut dire le lieu céleste. Donc il a affronté un autre fils. Et les gens n'arrivent pas à lire la vie d'un prophète. Dis ce que dit le bas. Ce que William Branham disait, c'est de révéler ce qui a déjà eu lieu. On révèle quelque chose quand c'est déjà accompli. Par exemple, il a parlé de chef-d'œuvre. Il dit chef-d'œuvre, avant que l'artiste va dévoiler son chef-d'œuvre, il doit voiler d'abord et il réalise le projet. Quand c'est déjà terminé, c'est là où il vient dévoiler. Il dit c'est Dieu Tout-Puissant dévoilé. Donc c'est le mouvement qui est déjà accompli, qui a commencé jusqu'à terminer. Quand c'est terminé, on dévoile cela. Quand on dit les choses sont révélées, ça veut dire que c'est le mouvement qui a eu lieu. Les 7 âges de l'église révélée, c'est le mouvement qui a eu lieu. Les 7 trompettes, tout ça là, ce sont des mouvements qui ont eu lieu et c'est terminé. C'est la totalité, c'est le complet. Alors, c'est à ce moment qu'on révèle cela. Donc, William Branham a révélé les 7 montagnes dans le désert en Arizona. Sa vie était un message. La vie de William Branham est un message. Et il a terminé avec Arizona pour affronter le fils. Et il a affronté le fils. Un autre fils qui est différent de Billy Paul, qui est différent de Joseph Branham. C'est un mouvement, un ministère. Et les gens veulent rester avec les enfants biologiques de William Branham comme ils avaient fait en restant avec les enfants biologiques d'Abraham. Il dit non, tu es Paul. Il persécutait l'église à cause de
les lois qui émaient par la ligne d'Isaac. Les enfants d'Isaac persécutaient la promesse. Et il y a un mouvement loin de Joseph, un mouvement loin de Billy Paul qui est sur la terre. C'est la continuité, c'est le progrès. Ce n'est pas stable, ce n'est pas retourner à les bandes, ce n'est pas pointer en arrière. C'est rien, c'est palpable, c'est vivant. Ce n'est pas aussi un mouvement de servitude pour être esclave d'une certaine loi, d'une certaine doctrine. Non, non, non. Mais c'est un mouvement libre. Car notre Jérusalem céleste et notre mère, elle est libre et nous sommes libres. Donc j'invite tout le monde de penser à cela. Joseph, il fait ce qu'il doit faire. Il a pris Joseph, il a mis ça dans l'ancien ministère. Mais l'ancien ministère, c'est où? Ça a été né où? À Égypte. Et quel est le rôle de ce mouvement-là? Tu viens à cause de l'épargne, à cause des brochures, à cause de nourriture. Tu souriais, tu es content des brochures. Je sais pas, mais tu vends ton ministère, tu paies tout. Et il y a beaucoup de témoignages par ici et par là, des pasteurs, des églises, des fermées, d'écouter les paroles, on se retrouve, on met des paroles. C'est normal, c'est très normal. C'est exactement le ministère de Joseph. Et ce que Joseph va faire, tu vas finir ton ministère, viens servir l'Égypte, viens servir, faire le champ pour la nourriture en Égypte, rassembler. Ça a été toujours comme ça. Et ça ne changera pas. L'écriture se répète de nouveau. Donc, le sein de ce ministère de William Branham, de Kentucky à Indiana, de Indiana à le sein qui est à Arizona, et il a fondé un fils, un autre mouvement, comme Paul dit Christ. Il parle de nous, il parle de son peuple, inclut lui. Et je dis, il y a un autre Christ qui est né, et je suis l'un d'entre eux. Ce n'est pas de dualité, ce n'est pas de médiation. Nous sommes un mouvement à dehors des fils biologiques des prophètes. C'est là où nous allons s'arrêter aujourd'hui. Si vous avez un besoin, Dieu peut confirmer ce message-là. Dieu peut confirmer ce message. Il y a une onction spéciale. Si ce que je dis c'est la vérité, sache que ça a des vertus. Ça a des vertus de guérison, des vertus de délivrance, des vertus de le mettre dans le chemin. Donc là où vous êtes en train de nous suivre, si vous êtes dans le besoin, n'importe quel besoin que vous avez, cette puissance est présente. Ici, à toi, à nous, nous parlions de ce Shekinah. Nous parlions de ce que tout le monde donne, le gros nom, le tout-puissant, l'onction, le tonnerre, c'est ce que nous parlions. Ces choses sont dans l'air et sur la terre où tu es debout, et en toi, et dans tes habits, dans tes ongles. C'est partout. C'est partout. Dans l'herbe, dans les fleurs, dans le soleil. Cette puissance-là est à ta portée. Reçois ce que tu as besoin maintenant. Reçois ta guérison, reçois ta libération, tout ce que tu as besoin. Reçois-les maintenant. Au nom de le corps collectif de Christ que nous sommes. Reçois-les, sois décanté de ce fardeau, de ce problème que vous avez. Que ce soit ainsi, pour que vous puissiez avoir des témoignages, des raisons pour vivre, des raisons pour avancer. Que ce soit ainsi. Amen. Ok, nous allons s'arrêter ici et à la prochaine. Vous qui ont suivi, shalom, bye bye, à bientôt.